On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la télévision du Richelieu, celle que vous regardez en ce moment, parce qu'il y a des projets qui s'en viennent. Dans quelques mois, on devrait en principe être diffusé au 609 HD pour les abonnés Vidéotron. Pour les abonnés également, pour les gens qui habitent en ruralité, il y a aussi un projet avec Internet du Richelieu qui s'en vient très prochainement. Et aussi, on va revenir sur le congrès de la fin de semaine dernière de la Fédération des télés communautaires autonomes du Québec. Mais d'abord, on vous parle d'une jeune entreprise qui n'a même pas un an encore. Ça s'appelle C'est Local et ça vise à mettre en valeur des produits, mais surtout la récupération, une vocation sociale et communautaire. Une nouvelle entreprise fait son arrivée, une entreprise à vocation sociale et communautaire qui émane d'ici, C'est Local. On en discute avec Claude Surprenant. Bonsoir et bienvenue. Salut. D'où vient l'idée? Écoute, c'est mon passé professionnel qui faisait en sorte que j'aidais souvent mon prochain. J'essayais de trouver, en fait, j'étais dans la radio, la télévision. J'essayais toujours de trouver des activités de sortie pour aider les gens. Et ces gens-là nous appelaient au téléphone et nous parlaient de leurs problèmes, de leur situation. Puis, je me suis demandé, à un moment donné, qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Et j'ai commencé, entre-temps, parallèlement à ça, à rencontrer des entrepreneurs, des passionnés qui travaillaient dans le domaine alimentaire, dans le commerce au détail et tout ça. Puis je les voyais aller, puis je tripais juste à les regarder. Fait que je me suis dit, je devrais peut-être me lancer aussi en business, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis je me suis demandé, mais c'est quoi que j'aime faire? Bien, c'est aider les gens. Donc, j'ai raboté Alors, tout ça. comment on peut fonder une entreprise qui se dit, oui, on est une entreprise, mais notre mission, nous, c'est d'aider le monde. Comment on fait ça? Bien, il y a eu beaucoup de questionnements. Est-ce que je devrais être un organisme à but non lucratif? Oui. Est-ce que je devrais être une coopérative? Une entreprise d'économie sociale, Oui. etc. Il y a différentes formules. Il y en a tellement. Ouais. Donc, c'est de trouver le bon filon pour faire en sorte que ce soit viable pour nous et que ce soit également profitable pour les autres, dans mon cas, en tout cas. Et je voulais m'en aller dans une autre direction complètement. Je voulais faire un espace de coworking. Et je voulais trouver une façon de financer mon projet. Alors, j'ai commencé à faire de la cuisine, à tricoter, à faire des trucs comme ça. Puis finalement, C'est Local a pris plus de place que le projet initial. Ça a pris une expansion plus grande que je pensais. Pourquoi? Bien, les gens ont l'air d'aimer ma cuisine. Ont l'air d'aimer mon idée, le visuel du projet, la vision aussi que j'avais de ce projet-là. Puis, de fil en aiguille, justement, le fait d'aider mon prochain était beaucoup plus présent. Puis les gens voulaient aussi aider leur prochain. Je pense que c'est une question d'entraide, de communauté aussi, de pouvoir aider les gens ici. Donc, C'est Local. Oui. Comme on dit, ça mange quoi en hiver? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Bien, c'est une entreprise qui utilise des surplus alimentaires et matériels afin de le revendre. Et ensuite, une partie des ventes est remise à des organismes de la région. Moi, j'ai souvent fait du bénévolat pour des entreprises à niveau canadien, au niveau Canada. Puis on ne savait pas nécessairement où ça s'en allait, l'argent. J'ai dit, moi, je vais trouver des organismes d'ici, de la Montérégie, de la Rive-Sud, et je vais aider ces gens-là à ma façon. D'où vient l'idée d'aller chercher des surplus alimentaires? J'aime pas le gaspillage. Je recycle comme une folle. Je recycle beaucoup à la maison. Même quand, à l'époque, j'avais 13 ans, je travaillais. Où est-ce que je travaillais? Moi, le recyclage, c'était hyper important. Donc, c'est resté. Quand je fais juste peler une pomme, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec la pleure? Tu sais, ça a toujours été en moi. Il y a comme un gros sentiment de culpabilité, là. Oui. Ouais, Fait que là, ouais. je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour ramener toutes mes passions, toutes mes valeurs aussi? Je pense qu'il y a beaucoup de mes valeurs dans ce projet-là. Et les surplus alimentaires, ils viennent d'où? Ils ressemblent à quoi? Sont-ils viables? C'est quoi un surplus alimentaire? Bien, un surplus alimentaire, c'est, dans un cas, ça peut être, par exemple, tu as à la maison un jardin, tu as des betteraves, mais tu ne les utilises pas tous et tu sens que tu vas les jeter. À qui tu peux les donner? C'est local. Mais à plus grande échelle, on a la chance d'avoir un partenaire, un organisme à but non lucratif qui s'appelle Moisson Rive-Sud et qui a souvent des surplus alimentaires parce qu'ils reçoivent des dons en quantité énorme et des fois, après avoir passé au travers des 80 organismes qui desserrent, il y a quand même des surplus alimentaires. Pareil. Ah ouais? Oui, il y en a quand même.
Donc, ils ont passé au travers vraiment de tout ce qu'ils pouvaient. Ils en ont donné le plus qu'ils pouvaient. Et des fois, il va rester peut-être une caisse, 2 caisses, des trucs comme ça. Donc, de fil en aiguille, on a discuté ensemble, puis ils me donnent une partie de ces surplus-là que moi, je transforme parce qu'on peut juste faire de la transformation. Ouais. Et ensuite, je les vends et je leur donne un pourcentage des ventes. Et il faut savoir que les organismes à but non lucratif ont besoin d'argent pour acheter des aliments qui sont peut-être périssables, en fait, comme le lait, les œufs. Donc, moi, ce que je veux, c'est pouvoir procurer, que ces familles-là, dans le besoin, puissent se procurer. Donc là, du ça lait. fonctionne comment, quoi? Une fois par semaine, tu te rends à Boucherville, tu récoltes des trucs, tu amènes ça chez vous, puis tu fais la popote? Bien, ils m'appellent quand ils en ont. OK. Le but, c'est pas nécessairement de toujours être en train de les appeler, savoir ce qui se passe. C'est vraiment, moi, je veux... Donc, ils je veux pas- t'appellent, tu t'en vas là-bas, tu ramasses les trucs, puis là, tu arrives chez vous, puis là, tu fais quoi? Bien, en fait, le Moisson Rive-Sud nous prête des cuisines d'organismes à but non lucratif qui sont reconnus. Donc, il y a un respect quand même au niveau de la nourriture qui se fait dans tout le processus. Et je vais transformer ça, puis je vais faire des recettes familiales, des recettes que j'ai faites avec des amis. Je ne veux pas que ce soit des recettes sur Internet. Donc, j'essaie de faire des bonnes recettes à bonne franquette, du comfort food, comme on dit, ou encore des trucs un peu innovateurs. Donc, les gens, ils retrouvent tout ce qu'ils veulent, selon la saison aussi. Étais-tu déjà bonne en cuisine? Bien oui. Oui. Ben Le oui. talent était là. Le talent est familial. OK. Ma grand-mère papotait beaucoup, beaucoup quand on était jeune. Ma mère aussi cuisinait. Puis j'ai des tantes aussi qui font beaucoup de popotes. Donc, je sentais le besoin d'aller là-dedans. Puis je suis une bonne fourchette moi-même. Je suis épicurienne. J'aime découvrir des affaires. Il y a un plaisir qu'on peut aller chercher par la bouffe. Puis c'est pas juste moi qui a ça, là. Hein. Toi aussi, je suis sûre. Oui, c'est tout à fait. Donc là, ça a commencé il y a combien de temps à peu près? Depuis combien de temps l'as-tu produit? Décembre. Décembre. Donc, c'est quand même... Ça fait pas un an encore. Presque un an. Et là, bon, tu as amené un exemple ici de produit sur la table. Qu'est-ce que c'est? Là, ça, c'est des betteraves. C'est des betteraves... moi, j'essaie de suivre la saison pour pas avoir des coûts faramineux ou encore des produits qui ne sont pas de qualité. Donc, c'est des produits du Québec de saison. Là, les pommes, là, ça achève. Donc là, on va aller dans la production de pommes avec les surplus. Pour faire quoi? Des tartes, des compotes? Je fais du beurre de pommes, de la compote de pommes, des confitures de pommes puis des tartes aux pommes. OK. Fait que tu choisis. Mais là, ça doit quand même te tenir pas mal occupé. Vraiment. Vraiment. Mes soirs et mes fins de semaine. Ils sont là-dedans, là. Je suis là-dedans. J'ai la chance d'avoir un réseau de contacts familial et amical extraordinaire. Des amis, on se rencontre une fin de semaine, un samedi, puis on travaille là-dessus. Ma mère, mes tantes. Mais dans une semaine, tu peux produire combien? Pas beaucoup. Pas beaucoup parce que là, je ne mets pas beaucoup de temps dans l'entreprise. C'est sûr que je ne suis pas à temps plein là-dedans. C'est en développement. On vient d'avoir le partenariat avec Moisson Rive-Sud. Donc, ça prend de plus en plus d'expansion. Donc là, il va falloir revoir l'horaire en temps et lieu. Parce que là, tu travailles aussi à la Chambre de commerce. Oui, coordonnatrice du développement et événements spéciaux à la Chambre de commerce. Et d'ailleurs, c'est à force de travailler là, avec les gens d'affaires. Avec les gens d'affaires. Entrepreneurs. Oui, bon. que ça me pousse à amener mon projet, tu sais, de les voir aller, de les voir passionnés. Tu dis, comme si lui ça. puis lui a été capable de faire ça, bien moi aussi, je suis capable de monter mes trucs. Oui, là. mais je savais déjà que j'étais capable. Je suis quelqu'un qui a quand même assez confiance en elle à ce niveau-là. Bon, parce que là, maintenant, là, tu as un site Internet, clocal.ca, Oui. La page Facebook, évidemment. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le site Internet? Les gens qui vont aller là, ils vont se renseigner. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Bien, c'est sûr qu'ils vont trouver les produits. On a parlé beaucoup de nourriture, mais il ne faut pas oublier qu'on a du tricot et de la couture parce qu'on utilise des surplus de tissus, des dons de coussins, de la laine que les gens ont et se débarrassent. Nous, on peut toujours tricoter quelque chose avec ça. Donc, ils vont trouver tous nos produits. Ils peuvent également faire un don directement à Moisson Rive-Sud parce que je veux vraiment être capable de bâtir une entreprise qui va vraiment aider sa communauté. Pour l'instant, c'est Moisson Rive-Sud, mais il n'y a rien qui nous dit qu'un jour, on va avoir peut-être un organisme associé au tricot, un organisme associé au tissu, etc. Moi, j'ai des projets, j'en ai plein la tête pour cette entreprise-là. On commence à la base, on verra où est-ce que ça va se rendre, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Petite parenthèse, d'ailleurs, Moisson Rive-Sud, dont on parle là, depuis le début de l'entrevue, est l'un des organismes
qui aide la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu et probablement d'autres dans la région aussi, là. Mais donc, ça vous donne un exemple parce que, bon, Moisson-Rive-Sud, évidemment, un grand territoire, mais c'est pour dire comment cet organisme-là aide, évidemment, des organismes comme on a ici à Saint-Jean, là. Donc là, et les gens, ils peuvent les acheter comment, ces produits-là, que ce soit en nourriture ou les tricots, là? Bien, c'est sûr que moi, j'essaie d'investir le moins d'argent possible pour le moment parce que je n'ai pas encore été chercher du financement ou quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas de site transactionnel. Mais j'ai la chance de faire beaucoup de routes parce que j'ai des gens partout au Québec et j'ai des gens, justement, qui, dans différentes régions, peuvent être le point de collecte. Donc, la façon que je fonctionne, par exemple, j'annonce aux gens que je m'en vais à Sherbrooke. Les gens m'envoient leurs commandes. J'annonce aux gens que je m'en vais à Gatineau, les gens m'envoient leurs commandes. Pour ce qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est mon principal lieu où je fais les livraisons, bien entendu, les gens peuvent parfois venir les chercher au travail, mais j'ai aussi des points de vente au Thé d'Oréa et chez MJ et Si sur la rue Saint-Jacques. Donc, 2 entreprises qui croient beaucoup au projet puis qui me soutiennent. Dans tes rêves les plus fous, là, comment tu vois ça grossir? Comment tu imagines ça? Est-ce que tu te réveilles en pleine nuit, là, puis là, tu te dis, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je me vois là avec telle affaire, tel projet. On rêve, là. On rêve. Tu n'as aucune idée. Je suis quelqu'un qui voit grand en général. Donc, les projets, je la vois déjà, l'entreprise rendue très loin. C'est sûr qu'à la base, j'aimerais ça avoir beaucoup de points de service. Donc, quelqu'un qui peut vendre mes tricots, quelqu'un qui peut vendre la couture, quelqu'un qui peut vendre la nourriture. Des points de service. C'est sûr que j'aimerais aussi être capable d'avoir un espace où travailler avec des bénévoles. J'imagine une grande salle remplie de machines à coudre où tout le monde peut mettre la main à la pâte pour la cause. Bien entendu, s'il y a du bénévolat, ces gens-là vont pouvoir donner leur travail complet à l'organisme. J'aimerais ça avoir un commerce mobile aussi. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment, qui m'intéresse beaucoup, ça m'a vraiment beaucoup motivée. Donc, je vais voir, lentement mais sûrement, mais je suis vraiment motivée, puis de voir surtout l'impact, la réaction des gens, ça me motive. Bon. Si tu avais le talent des communications, de l'organisation et de la cuisine, est-ce que tu es en train de te découvrir une fibre entrepreneuriale? Écoute, je pense que c'est ce qui me manquait. Non, mais je sais déjà que côté marketing, communication et tout ça, je peux le faire puisque j'ai étudié là-dedans. La Chambre de commerce me permet d'aller chercher beaucoup d'outils. J'ai la chance aussi de travailler avec le Centre d'aide aux entreprises. Puis j'ai un réseau de contacts incroyable, donc je m'en sers. Tu sais, je ne m'en cache pas, puis je m'en sers. Puis c'est pour une cause, c'est pour la cause de ces locales. Et Moisson-Rive-Sud. Et là, est-ce que tu te sens un peu moins coupable maintenant? Coupable, de jeter des trucs... J'ai encore Écoute, j'ai encore du travail à faire. Les plures, là. Ouais. Parce que là, vu qu'on produit plus, il y a plus de plures dans ma poubelle. Là, je veux faire quelque chose avec ça. Ça t'énerve, ça. Ça m'énerve, t'as aucun... Mais la solution va venir bientôt. Okay. Clocal.ca, Claude Surprenant, merci beaucoup. Merci à toi. Plaisir. Reste avec nous, puisqu'au retour, on parle de la télé du Richelieu qui sera bientôt en HD au 609. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de boxe et de football. Oui, avec le président du groupe Gym, Yvon Michel, et Marc Rémillard des Huskies. Alex? Manquez pas ça. Coulisses Beta, jeudi, 19h. Dans quelques semaines, voire quelques mois, il est très, très, très fort probable que l'émission que vous regardez en ce moment, au câble 09, vous allez pouvoir la capter dans toute son ampleur et sa beauté, puisque nous sommes déjà équipés en HD,
mais on ne diffuse pas encore en HD au 609. On en discute avec Richard Escault, directeur général de la télévision du Richelieu. Salut. Salut. C'est quand? Bientôt. Bientôt. Oui, bientôt. On est rendu à quelle étape? Parce que là, il faut comprendre que depuis un an, TVRS à Longueuil et Oui. TVRM du côté de Terrebonne, Terrebonne, oui. Rive-Nord. diffusent en 609 en HD. Oui. Sur la liste, on est les troisièmes. Oui. J'ai hâte. J'ai bien Parce hâte. qu'on est équipé pour le faire. Là. Là, oui. Il n'y a rien qui nous empêche. Là. C'est le dernier bout, c'est la diffusion. Bon. C'est les équipements qui sont ici à l'interne et à la tête de ligne, bien Bon, entendu. quelles sont les prochaines étapes là, à court et moyen terme? Jeudi matin, je ne sais pas quand est-ce que le L'émission show est passe. diffusée vendredi, donc Bon, c'était hier. C'était hier. C'est Hier ça. matin, j'ai rencontré Ouais. des techniciens chez Vidéotron, en fait, et puis on va discuter un peu de l'emplacement, quel équipement on va avoir vraiment besoin ici. Parce que j'avais une liste un peu exhaustive, si on peut Ouais. dire. Et puis, il y a des affaires là-dedans que je ne suis pas certain qu'on va avoir besoin. Par contre, il y a des trucs qui ne sont peut-être pas dans la liste qu'on va peut-être avoir besoin. Écoute, Donc, rencontre avec les techniciens de Vidéotron. oui, L'étape suivante, c'est quoi? je rencontre Jean-Guy Proulx, André Lemay et François de Montréal jeudi de l'autre semaine. De l'autre semaine, Pour régler style le protocole ou ces trucs-là. protocole, Bon, c'est ça. les sous aussi, parce que là, Bon, ça, on c'est paye quoi pour ça, l'enjeu là. financier lié à ça? Là? C'est environ 75 000 C'est Payé par la corpo. Ouais, de c'est la télévision oui, Richelieu. la corpo C'est qui pas va payé payer par ça. Vidéotron. Non, ils ne payent pas ça. Ils ne payent pas ça. Donc, parce qu'en fait, il faut comprendre que dans les politiques avec le CRTC, Vidéotron nous diffuse déjà au 09. Oui. Donc, l'obligation de Vidéotron, elle est remplie. Oui. Diffuser au 609, c'est comme un petit luxe. Mais tu sais que depuis des années, le Vidéotron n'est plus tenu de nous financer et même tout à pas fait, fournir ouais. les équipements non plus. Là. Je veux dire, tous les équipements, même le serveur, on l'a acheté. Là. Tous les équipements qu'il y a dans la baie de diffusion à venir jusqu'à date, c'était nous En autres. fait, la part financière de Vidéotron au prorata des productions de la télé du Richelieu, c'est quoi? Ça représente 15-20 peut-être des revenus? Maintenant, au moment où ouais, à on se peu près? parle, je te dirais le petit peu. tiers. À peu près le tiers des Ouais. revenus viennent de Vidéotron. Maintenant, oui. Et les 2 tiers, ça vient entre autres du télébingo. Télé-bingo, les productions privées qu'on Productions fait, privées. les subventions gouvernementales. Mais ministère si de on la remonte, Culture, vous l'avez la Ville. 30 ans, les C'était- télés communautaires, c'était 100 là. Oui, Presque. c'était 100 mais c'était pas Mais grand-chose. c'était pas grand-chose. Donc, Non. c'est un peu pour vous donner la réalité, dans le fond, de l'organisme Télé du Richelieu que vous regardez en ce moment. Dans le fond, le tiers du budget, c'est Vidéotron. Oui. Sauf que la diffusion, en fait, l'achat des caméras HD, Oui. c'est la télé qui a payé Oui. ça. Les Switcher, consoles, tous les- consoles Tous d'aiguillage, les équipements tous les connexes, équipements. comme on pourrait dire, là, Et effectivement. ultimement, les équipements pour la diffusion 609 seront également à la charge de la télé du Oui, Richelieu. tout à fait. Bon. Une fois qu'on rencontre les techniciens, qu'on rencontre la direction de Ma TV, Vidéotron Montréal et tout ça, après ça, ça va être quoi l'étape? Ça va être d'installer les équipements? Ouais, là, ce qu'ils font, eux, c'est que après qu'on ait fait ces rencontres-là, puis le kit qui ont établi nos besoins, eux, ils vont monter la baie de diffusion à Montréal. Ouais. Ils montent tout ce gros bébé-là Pour à l'amener Mo- ici ensuite. à Montréal pour l'amener ici ensuite. Fait que là-bas, ils vont commencer à faire des tests. Ils ont déjà l'expertise parce que, comme tu Ils disais l'ont fait à tantôt, Longueuil et Terrebonne. TVRS et TVRM sont passés au HD. Ils ont été capables de se monitorer via le web. Ouais. Tu sais, fait une petite fenêtre Internet pour voir comment ça sort, puis toute la kit. Donc, dans le meilleur des mondes, on peut penser à quoi? D'ici Noël, Ça serait après le les fun. fêtes? Ça serait le fun. D'ici Noël, dans le temps des fêtes, ça pourrait être cool. Là. Ben, tu sais, on ne le sait jamais. Hein? C'est de la technique. Ils peuvent arriver ici avec la baie, installer ça, puis Puis ça fonctionne dans tout de une suite. semaine, ça marche, puis Yahoo, tout le monde est content. Mais on parle de quelques mois, là. D'après moi, oui. On parle de quelques mois. Tu sais, au plus beau, ça serait janvier, mais tu sais, si ça arrive avant, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça va être quoi les impacts sur le rayonnement de la télé du Richelieu, le fait d'être diffusé au 609? Bien, le premier impact, c'est sûr que ça va être pas mal plus clean. OK? Moi, je regarde ce qu'on fait avec nos équipements et je regarde la diffusion chez moi au neuf, puis c'est pas bien clean. Tu sais, c'est pas bien beau, faut pas se leurrer. En fait, l'émission que vous regardez est plus jolie à regarder sur YouTube ou sur notre site Internet Ouais, qu'à 09. malheureusement. C'est ça la vraie vie, là. Malheureusement. Mais au 609, ça va avoir un impact parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Les gens regardent la télévision à partir de 600 montants maintenant. Ben oui, c'est ça. Fait que nous autres, on est un petit peu les enfants oubliés là, de 0 à 9, là, comme Ouais. de 1 à 9 à l'époque, là, tu sais, quand tu te promets avec ton guide, tu passais à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là, tu sais, tu passais tout haut par-dessus nous autres.
Outre, évidemment, la transition vers le 609, parce qu'en fait, on va diffuser sur les deux, autant à Oui, oui. 09 qu'à 609. Oui, Mais Et les en gens- changeant des équipements, Ouais. je tiens à rappeler aussi qu'au 9, ça va être plus clean aussi. Parce qu'il y a des équipements Ouais. qui sont analogues, désuets, que ça fait comme 20 ans que c'est dans le Il faut rack en changer. bas, là. Bon. Il y a à peu près ça des pets de poussière là-dessus, mon homme. Là, il y a un autre projet. Je ne t'ai pas posé la question avant l'entrevue. Je te la pose maintenant. Si tu n'es pas à l'aise, tu me le dis. Est-ce qu'il y a aussi un projet de diffusion Internet du côté des municipalités rurales? Oui. Est-ce qu'on peut en parler, ça? Oui, on peut en Oui, parler. OK. On peut en parler. Qu'est-ce que c'est? C'est Internet au Richelieu Ouais. qui nous ont approchés. Eux, ils sont en train ça va être comme un petit câbleau. Ils sont en train d'évoluer un système d'Internet, un système de câble par fibre optique dans les régions rurales où le câble de Vidéotron ne dessert C'est pas. pas disponible. Ouais. C'est pas disponible parce que c'est trop loin. Eux, ils vont aller chercher ça. Des coins comme, tu sais, un peu plus éloignés, comme à Noyant. Clarenceville, Venise, oui, en c'est ça. Québec, Lacolle, Ces Saint-Paul, gens-là, ils Saint-Valentin, ont- Sabrevoix, etc. Ils ont des affaires, là, tu sais, là, que tu beams comme ça, là, qu'on nommera pas la compagnie, là, qui a Ouais. 4 lettres. Là, qui- 4 lettres avec 2 L puis un B au début. Là. C'est Ouais, ça. Puis c'est pas fort au service de la clientèle. Là. Ouais, c'est Et ça. puis, non, puis ces gens-là sont tannés. Dans le fond, Fait- Internet du Richelieu, c'est comme une entreprise qui est un peu comme rattachée à la MRC, hein, si on veut. oui, C'est puis comme une c'est association. un organisme à but non C'est un lucratif. organisme non lucratif Le qui conseil vient d'administration. compétitionner Oui. la compagnie à 4 lettres Oui, pour donner, dans le fond, de la télé, de l'Internet et oui. du téléphone. Ben, 100 quelques chaînes, hein, je pense, Ouais. 130. Et postes. eux, dans le fond, leur volonté, c'est de pouvoir diffuser aux gens qui habitent au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la ruralité, d'avoir accès à la télé du Richelieu. Oui, accès au câble, en fait, En puis HD. en HD. En plus. Puis eux autres sont même ready 4K, comme on dirait. Là. Ouais. Ils vont pouvoir même envoyer du 4K en ondes. Et ça, Ils vont nous diffuser uniquement nous et non ma et non TV la au programmation complet. de ma TV. Non. Uniquement les émissions de la télé du Richelieu, Ces gens-là, entrepassées probablement de Babillard. c'est ou ça, de- exactement. bon, c'est C'est les gens qui vont nous capter quand on ne sera pas en ondes, ils auront du babillard, comme tu ça. dis. Et ça, c'est Ouais. réalisable dans un délai de... Bien, apparemment qu'ils veulent faire le lancement d'ici un mois. Oh là là, c'est bientôt. Fait qu'ils Ça, c'est viendraient une bonne installer les nouvelle. équipements. Eux autres sont contents parce que quand je vais installer mes équipements HD, on va prendre le output puis on envoie ça là-dedans. Question connexe. À partir du moment qu'on est diffusé via Internet du Richelieu pour la clientèle rurale, qu'on est diffusé au 609, ça devrait avoir un impact sur le télébingo. Ben, c'est pas rien que sur le télébingo. Et sur l'ensemble de la Sur ton programmation. show, sur Mais le show, télébingo, oui, parce que c'est une source de financement aussi. Oui, 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 c'est sûr. Ça, c'est dur à mesurer. Hein. Mais moi, ils m'ont dit qu'il y avait déjà à peu près 1000 abonnés. Ouais. Fait que, tu sais, si ils arrivent avec ça, 1000 abonnés, je ne sais pas combien de personnes sur leur abonné peuvent jouer au bingo, mais Ouais. c'est évident. Tu sais, la petite madame qui m'appelle ici, mais là, je vous pogne pas avec l'antenne, là, pas bonne. Bien, elles vont pouvoir jouer, là, ça s'installe. Puis j'ai l'impression que ça va être très compétitif aussi au niveau des prix. Comment se porte le télébingo? Il va bien, le bingo, mais on dirait que c'est plus dur à décoller cette année parce qu'il fait beau, Ouais. il fait chaud. On a eu du beau temps depuis le mois de septembre, pas mal. Moi, j'ai rien contre ça, là, remarque bien. Mais c'est un petit peu plus slow, mais on fait nos ventes quand même, c'est bien. Mais là, on va changer nos jeux bientôt, d'ici quelques semaines. On va faire aussi un spécial au mois de décembre. On va faire un gros lot un peu plus gros. Et puis, on essaie de mousser ça. Là. Bon. Parle-moi en terminant du congrès duquel tu viens à Victoriaville, congrès du regroupement des télévisions communautaires autonomes, les TCA, dont on fait Fédération, partie. ouais. La fédération, pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en gros? C'était quoi les faits saliants du congrès? Bien, il y a eu l'Assemblée générale le samedi. Il y avait 4 postes en nomination sur le conseil d'administration. Sylvain Cazarin, qui était président depuis plusieurs années, a décidé de tirer sa révérence. Alors, c'est Natacha Brixon qui est rendue présidente de la fédération. Elle a accepté le mandat. C'est drôle parce que dimanche matin, quand à la fin, elle a jasé un petit peu, puis elle a dit « Laissez-moi digérer un petit peu ça, puis je vais vous faire un beau speech après. » Parce Et c'est qu'elle quoi, avait comme- et c'est quoi le ou les défis de la fédération à court terme? Bien, je te dirais qu'il y a plusieurs défis. On va peut-être créer un comité pour essayer de voir ce qui se passe avec le CRTC, parce que c'est pas Jojo. Un des personnages qui a été invité à la Fédé, qui vient du CRTC, qui a osé, ben, en fait, qui a osé. Il est venu au bâton, puis il est venu expliquer ce qui se passe avec les câbleaux distributeurs et qui sont plus tenus de nous financer. Donc, la licence de Montréal, la Couronne de Montréal, qui a plus qu'1 million d'abonnés, ils peuvent couper le financement à 100 Ils pourraient le faire. Ils pourraient le faire. En bas d'1 million de câblés, c'est 50
Et 20 000 et moins, c'est 25 si je ne me trompe pas, ou 25 000 et... En tout cas. Fait que ce que ça voudrait dire, en gros, c'est que Vidéotron, demain matin, pourrait dire, bien là, on ne vous finance plus. Ça veut dire que mon tiers de budget, comme je te parlais tantôt, ça ferait très, très, très mal. Le tiers du budget. C'est parce que là... Mais on revient encore à l'éternel débat, parce qu'au départ, les télécommunautaires, c'était sous le monopole de Vidéotron. Ouais. Alors que quelqu'un qui est abonné, disons, à un autre service que Vidéotron, même ici en milieu urbain, ne peut pas nous capter. Non. Parce C'est qu'on ça. est encore exclusif au câble, C'est ça. même si on est un OSBL à part. Et voilà. Il faudrait qu'on soit diffusé sur les autres câbleaux, tu sais, en tout cas. Moi, je pense que ça serait... C'est un service aux citoyens qu'on donne. On donne la parole à notre population, nos citoyens, les gens, tu sais. Je pense que c'est un must qu'il faudrait qu'on soit vu partout. Mais ça, c'est encore exclusivité du câble, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Bien, Richard Resco, merci beaucoup. C'est fini? C'est un plaisir. Ah, ben, ça me fait plaisir, mon cher. Toujours très bien le veston. Hein. Merci, t'es gentil. Très bien. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Si vous aimez la marche, il existe plusieurs clubs dans la région. C'est géré par le réseau Aviforme de M. Rainville. Vous avez les coordonnées pour vous inscrire. Il y a quelques groupes disponibles dans la région. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. On vous rappelle les heures de l'émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, disponible également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct au câble 09, c'est le Télé-Bingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 $ et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets, donc le territoire évidemment que l'on dessert. Pour avoir la liste, vous téléphonez ici ou vous allez visiter notre site Internet. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Si vous désirez voir ou revoir ou des entrevues que vous avez peut-être manquées, faites www.tvhr9.com. Et puis, entre-temps, vous pouvez également nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et nous, notre prochain rendez-vous, il est demain.